Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de mai. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par la petite intro de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour faire simple cependant ici. Ou pour, si vraiment ça vous intéresse, vous intéressez justement à la carte de votre ciel, faire un petit thème, c'est toujours intéressant. Mais là, ascendant, signe lunaire, c'est déjà pas mal pour tout ce qui touche à l'attachement, au sentimental, à ce qui est un tout petit peu plus profond, ce qui se joue de manière un petit peu plus profonde chez vous. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juin. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera par une carte d'oracle pour ce mois de juin. Amis Taureau, on va aller voir vos énergies. J'espère que vous êtes bien installés. On ne va pas tarder à y aller. On est parti. Votre énergie acquise. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis Taureau. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Tempérance, 4 de coupe, 6 de coupe. Bon, d'essayer de prendre soin, de s'apaiser. Il y a eu une espèce de ralentissement dans une progression, une notion de conscience qu'il faut du temps. Il y a un temps pour tout, les choses se passent exactement en temps et en heure, mais enfin, quand on y est, c'est pas forcément évident de le comprendre. Il y a une énergie, une volonté ou une énergie de guérison pour certains, de vouloir faire sens, de s'apaiser, de créer un vrai ralentissement pour d'autres, parce qu'avec la 4 de coupe, il y a vraiment pu y avoir vous avez vraiment pu avoir la sensation que tout à coup les choses se sont extrêmement ralenties. Dans votre émotionnel, un vrai besoin de récupérer, donc peut-être une grosse fatigue aussi, qui a demandé peut-être de prendre soin de vous, qui vous demande de prendre soin de vous. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juin, amis Taureau. Bon, vous continuez. Donc, vous êtes dans une phase de repos ce mois-ci. Besoin de guérir, besoin de s'apaiser, peut-être pour certains un vrai ralentissement. L'idée que là, il faut vraiment que vous preniez du temps pour savoir ce que vous allez faire ensuite. Comment vous allez vous investir émotionnellement ensuite, comment ça va bouger. Encore peut-être de la fatigue pour certains. Avec les enfants, il peut y avoir des questionnements sur des directions à prendre, sur l'énergie que vous pouvez donner, mettre par rapport à vos enfants. Des moments du passé aussi ont pu revenir et ça peut être une charge émotionnelle. Et il faut savoir ce que vous allez faire avec ça à partir de maintenant. Il y a une stabilisation. Vous êtes en phase de stabilisation. Il y a possiblement eu un grand ralentissement tout à coup chez vous qui vous laisse le temps, qui n'est pas forcément compris, qui a pu l'être pour certains. Sur ce mois de juin, vous continuez sur votre lancée. On va aller voir votre énergie aidante, amis Taureau. Nouvelle opportunité, ça vous aide. Et la lune. Alors, peut-être que vous attendez quelque chose et ça tarde un petit peu à venir. Alors là, on parle de date avec la lune. Il va y avoir peut-être quelque chose d'important. Sur la nouvelle lune qui sera le 6 et la pleine lune qui sera le 22. Donc peut-être sur la fin du mois. Vous attendez peut-être que les choses se mettent bien en lumière sur la fin du mois. Il y a une notion de cycle. Donc
là aussi, avec la tempérance, ce que vous travaillez, c'est un peu peut-être le lâcher prise en vous disant au bout d'un moment, les choses devront se passer comme elles se passeront. Il y a des choses qui vont faire sens. Vous commencez à comprendre ça peut-être, donc à accepter aussi que quelque chose arrivera quand ça devra arriver et cette opportunité apparemment quand même se présente. Il y a une offre qui peut être faite. Elle n'est pas évidente pour vous, vous n'avez pas encore la capacité de bien voir, de la voir déjà à l'heure actuelle où vous regardez ce tirage, vous avez peut-être l'impression que rien n'arrivera de possible sur ce moment précis, mais effectivement sur la fin du mois, il peut y avoir un déblocage, il peut y avoir une offre, il peut y avoir du soutien, il peut y avoir l'idée de vous combiner pour arriver à faire quelque chose, une opportunité se présente, mais elle tarde peut-être un petit peu quand même pour vous. Mais elle arrive. On va aller voir votre énergie basse, Amis Taureau. Votre énergie basse. Alors, on parlait d'enfants, donc effectivement, ce qui peut vous titiller un petit peu, vous pouvez avoir des problématiques par rapport à vos enfants. Votre énergie basse aussi, c'est sur une relation, une direction à prendre. La 4 de coupe, c'est quand même le questionnement, peut-être de prendre le temps, d'être fatigué, de comprendre que vous avez vraiment besoin de sélectionner, de faire des choix qui seront importants parce que il y a cette volonté au final de passer un cran, de passer une étape. Donc de réfléchir quand même à ce que vous allez choisir, ce qu'on va vous proposer, peut-être d'attendre la bonne proposition qui ne vient peut-être pas tout de suite, effectivement, pour certains. Vous pouvez avoir une problématique complexe avec une relationnelle, avec quelqu'un. La relation est très forte, c'est peut-être par rapport lié aussi à vos enfants, c'est peut-être sur une nouvelle relation qui doit prendre place dans votre vie aussi et que c'est pas forcément la chose la plus évidente que vous ayez à faire. Il y a un petit problème aussi pour certains taureaux avec une fragilité émotionnelle, une inexpérimentation émotionnelle. Vous n'avez pas forcément l'envie de vous montrer fragile à un moment donné. Peut-être de vous relancer dans quelque chose, que ce soit professionnel, amical, amoureux, familial. Ça vous demande quand même de l'énergie. On voit que vous êtes en phase de ralentissement, de prendre le temps. On vous oblige presque à prendre ce temps-là. C'est des temps de pause obligatoires. L'arrivée de quelque chose de nouveau dans votre vie, même si c'est aidant, même si c'est matérialisable, et c'est quand même une bonne nouvelle, vous fragilise émotionnellement. Donc, compliqué, effectivement, d'assumer ce côté fragile, d'accueillir, de remettre en avant aussi certaines fragilités qui datent peut-être d'il y a longtemps. Donc, on tire peut-être sur une corde sensible chez vous, peut-être même en lien à votre enfance, à un passé. On va aller voir à la fin de ce parcours, Amis Taureaux. Impératrice, le soleil. Donc, respirez un grand coup parce que vous êtes vraiment, je pense, dans une zone un peu obscure sur ce mois de juin. Vous êtes dans une phase de lune. Il y a un cycle encore. La proposition, elle n'est pas là tout de suite, je pense. Vous ne savez pas trop si elle va arriver, cette proposition. Au final, vous sortez de la crise. Il y a une mise en lumière sur qui est capable de faire quoi aussi dans cette histoire. Il y a une notion. Alors, encore une fois, je le répète pour ceux qui ont des problématiques plus ou moins importante avec des enfants ou avec des gens qui sont un tout petit peu plus en dessous de vous dans une maturité quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, il y a cette reprise en charge. Problématique et reprise en charge. Vous sortez de l'ornière en fait, mais on vous explique ici que c'est pas immédiat, que ça va prendre un petit peu de temps, qu'il faut accepter que ça prenne un petit peu de temps, que les choses se passeront bien quoi qu'il arrive, puisqu'avec le soleil et l'impératrice, on a quand même quelque chose d'extrêmement positif, qui crée une abondance. On peut avoir une énergie maternelle extrêmement importante aussi, qui prend vraiment toute son importance. Donc, cet enfant, c'est peut-être vous, et vous avez vraiment quelque chose à travailler avec une énergie maternelle, qui peut être votre mère aussi.
Au final, ça se dégoupille bien, on va dire. Mais c'est vrai que le côté un petit peu latent sur ce mois de juin vous interroge, vous questionne, vous êtes peut-être un peu fatigué. Vous savez pas trop ce que vous devez saisir comme opportunité, vous attendez qu'on vous propose ou que quelque chose vous arrive. Et c'est vraiment dans la matérialité. Donc ça peut jouer sur des finances aussi, ça peut être une problématique financière. On va aller voir matériellement, concrètement, amis taureau. Matériellement, concrètement, amis taureau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. L'étoile, vous avez tous les astres. Soleil, lune, étoile. Valet de coupe. Et 3 de denier. Il y a quelque chose qui pourrait être totalement réalisable. Sauf que c'est quand même dans quelque chose qui est un peu compliqué pour vous. Alors soit vous avez un problème à faire naître quelque chose, à remettre en avant votre émotionnel, une certaine fragilité, une certaine candeur aussi, à se relancer émotionnellement. Il y a une problématique maternelle, il y a peut-être une problématique avec un enfant ce mois-ci aussi. Mais vous travaillez quand même avec l'idée que les choses, c'est pas forcément du lâcher prise, mais c'est de dire que les choses se goupillent comme elles doivent se goupiller, en fait. Ça, vous avez bien travaillé ces énergies-là. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de juin, amis taureaux. Cavalier de bâton, valet de denier. Alors là, on est quand même dans des énergies où vous êtes fatigué, où vraiment vous avez besoin de prendre le temps, et il y a une énergie qui vous presse pourtant. Il y a de l'action, il faut faire des choses. Alors ça peut vraiment vous déstabiliser. Il y a une phase d'apprentissage, vous allez encore en apprendre sur la question. 7 d'épée, peut-être sur des notions de trahison, quelque chose qui se passe à couvert. On a quelqu'un qui est, c'est peut-être pas vous, hein, mais matériellement, concrètement, il y a quelqu'un qui est extrêmement actif. Ça peut vous poser problème à vous, cette espèce d'énergie puissante comme ça, de quelqu'un qui accélère le mouvement, il y a une énergie par à-coup. Ça aussi, ça peut vous fatiguer. Il faut donner des coups régulièrement, il faut avancer. Vous n'avez pas une capacité à tenir sur la longueur avec le cavalier de bâton. Donc, et si vous avez quelqu'un qui réagit comme ça aussi dans votre vie concrète, cette personne ne tient pas non plus sur la longueur. Donc, vous devez aussi gérer quelqu'un qui lance comme ça, qui est passionné, qui envoie, qui actionne, qui fait des choses. Ça peut être problématique aussi, parce que si quelqu'un fait des choses, du coup, il faut gérer derrière. Et cette personne ne tient pas sur la longueur. Donc, vous avez peut-être besoin de réfléchir à où ça vous mène, à peu près, tout ça. Vous êtes vraiment dans une désynchronisation là. Vous auriez envie peut-être de vous reposer et il faut s'actionner. Où vous avez besoin de réfléchir, il y a quelqu'un qui vous pousse, qui vous propose des choses peut-être, qui amène à l'action. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureau. Matériellement, concrètement. Sept de coupe, 9 d'épée. Ah, il y a quand même quelque chose qui vous angoisse. Les amoureux. Vous n'êtes pas sûr de vous quand même. Hein. 7 de coupe, il y a un grand potentiel. C'est peut-être ça qui vous inquiète. Il y a un grand potentiel qui se présente. Il y a quelque chose d'important qui se présente. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une illusion? C'est générateur d'angoisse. Il y a des directions à prendre par rapport à ça. En même temps, ça vous stresse. On voit qu'on appuie peut-être sur une corde sensible. Du coup, ça fait remonter quand même certaines angoisses.
Et en même temps, ça ouvre un champ des possibles. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Si vous aviez vraiment l'impression que la vie ne vous apportait plus rien et que ce que vous espériez n'arrivait pas, là, vous avez des opportunités. Là, vous en avez plein des coupes. Il y a tout à coup, multiples possibilités. C'est peut-être généré par vous, même en plus. Vous avez enfin les moyens de générer quelque chose. Il y a une énergie aussi, encore une fois, très féminine, très maternelle, qui essaye quand même de créer quelque chose de positif, mais qui, au fond d'elle-même, est dans une source d'angoisse. C'est pas si simple que ça pour vous d'être dans cet état-là de création. On va aller voir émotionnellement. Pourtant, vous avez le soleil, donc il y a vraiment une mise en lumière quand même sur cette situation. Émotionnellement, amis taureaux, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Le pendu, la 4 de coupe. Bon, vous avez quand même été, à un moment donné, quand même passablement bloqué, amis taureaux. Il y avait de l'espoir, il y avait l'idée que vous alliez pouvoir vous en sortir un jour, peut-être, hypothétiquement, que quelque chose allait pouvoir se débloquer, mais enfin, ce pendu vous a bloqué. Vous avez vraiment travaillé l'énergie du blocage et peut-être même quand même du lâcher-prise avec l'acceptation de la tempérance qui vous... Il y a eu quand même un adoucissement de votre personnalité sur certains points, un certain attendrissement obligatoire d'une situation parce que blocage de force. Alors le pendu vous a forcément bloqué pour de bonnes raisons. Peut-être parce que ce n'était pas le moment et que la proposition va arriver là et que c'est celle-là qu'il va falloir accepter, ce qui peut générer des angoisses chez vous. C'était peut-être pas le moment de proposer quelque chose aussi et ça va peut-être le devenir. Il va falloir peut-être oser proposer quelque chose à partir de maintenant. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juin, amis taureaux. De bâton, 6 d'épée. Vous sortez de la crise, mais vous êtes fatigué, je pense. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui vous avait donné très envie à un moment donné. Bon, et puis maintenant que vous y êtes... Mais c'est une victoire quand même. C'est la volonté, peut-être, plus, d'enfin gagner une bataille, de réussir, de sortir de l'ornière, vraiment, de sortir du trou, du blocage où vous étiez. Vous avez bien travaillé la compréhension, l'acceptation, la fatigue générée, etc. Vous avez bien assimilé tout ça, vous en avez pris plein pour vous, là. Maintenant, ça serait bien de sortir de l'ornière. Vous avez peut-être un peu hâte que ça s'accélère. Il y a encore ce valet de coupe avec cet as d'épée. Donc encore une fois, peut-être l'arrivée ou un sujet central par rapport à un enfant, l'arrivée d'un enfant ou votre propre fragilité, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment de revenir à réécouter l'enfant intérieur, à le remettre en avant, à vous écouter de ce fait un petit peu plus et à savoir un petit peu plus ce que vous voulez vous proposer à vous pour être bien, pour être mieux, pour pouvoir à nouveau créer des choses positives. Émotionnellement, il y a vraiment cette idée qu'on vous voit, que vous ayez vraiment l'impression de réussir quelque chose, d'avoir réussi quelque chose qui était difficile, qui était un petit peu du domaine du chaos quand même, hein, dans votre vie émotionnelle. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureaux, émotionnellement. Valet d'épée, reine de bâton. Bon, il y a du feu dans vos énergies, les amoureux, la mort. Vous apprenez quelque chose qui vous redonne une énergie, qui vous fait dire que les choses sont possibles, que ça vous angoisse. L'action
se remettre dans l'action à partir du moment où vous êtes un peu fatigué. C'est un peu problématique peut-être. Mais en même temps, vous en avez besoin. Vous avez besoin de repartir à zéro, de refaire quelque chose, de faire quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité qui est là. Vous avez peut-être pas eu envie que ça arrive tout de suite ou comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Il va falloir saisir ces opportunités. Reine de bâton, on peut avoir un signe de feu quand même dans votre environnement qui met des choses en place, qui exige et qui vous pousse un petit peu. Signe de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, qui vous pousse à vous actionner. Il y a un personnage comme ça qui a des envies, des désirs, qui a envie qu'on la suive. Ça peut être vous tout à coup aussi, sur de nouvelles propositions, une fois que vous savez ce que vous voulez. Ça peut être quelqu'un d'autre, encore une fois, je disais, qui peut vous pousser. Et il y a des communications qui seront intéressantes, où cette personne va vous amener des informations qui vont vous donner des outils pour générer cette énergie d'impératrice, donc cette énergie de création. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Vous vous relancez en fait. Vous êtes reparti, mais c'est vrai que c'était après une phase un peu poussive. Énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de juin à Mi-Taureau. Valet d'épée, 2 d'épée. Ouais. Alors, autant vous avez peut-être voulu avoir des informations et vous n'en avez pas eu. C'était un peu le flou. C'est ça, vous avez vraiment été dans le flou pendant un petit moment quand même, je pense. 8 d'épée. Et alors, vraiment, le flou total. Sur la suite, sur ce que ça allait donner, sur vos projets, sur votre façon d'incarner, d'être incarné sur cette terre. Voilà, volontaire, oui, mais face à une adversité, bloquée. Et cette notion d'apprendre à lâcher prise quand même sur la question. Il y a quand même aussi cette idée que vous avez pu avoir l'impression à un moment donné ou comprendre que vous avez été dans le déni sur un sujet. Et ce sujet va être révélé en fait. Si vous avez été vraiment dans un déni, pas voulu voir un sujet en particulier, essayer d'éviter la question, ce sujet était quand même l'élément central qui allait vous permettre de vous débloquer. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les pièces du puzzle soient au bon endroit pour que l'histoire soit terminée, que tout fasse sens. Si vous ne voulez pas voir un côté des pièces qui manquent ou une pièce du puzzle, vous resterez bloqué sur cette problématique-là. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de juin à Mi-Taureau. Reine d'épée, roi de bâton. Ben, c'est réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Intérieurement, spirituellement, il peut y avoir quelqu'un qui peut prendre des décisions, qui peut clarifier pour vous, qui veut vous pousser à l'action. Il y a une notion de tri, de sélection. Vous attendez peut-être un vrai éclaircissement qui vous permettra d'accueillir une nouvelle offre, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Vous pouvez être en travail avec quelqu'un aussi qui vous fait travailler hein, dans votre mental, dans une démarche intérieure et spirituelle. On va aller voir. À Mi-Taureau, à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. De coupe, la justice, voir la vérité en face, ben, par rapport peut-être à ce que vous n'aviez pas voulu voir. Hein. Et du coup, là, la lucidité que ça vous procure débloque quelque chose. Il y a une nouvelle donne. Vous avez voulu... Alors, il y a vraiment cette idée générale que vous aviez comme si vous aviez un trouble de la vision et qu'il y avait une partie de votre vision qui était noire et que vous ne voyiez pas. Vous vous y êtes habitué, mais il y avait quand même l'idée que vous n'étiez pas... Il y avait quand même quelque chose qui ne fonctionnait pas. Tout à coup, cette vision, vous acceptez d'ouvrir cette vision
et d'avoir vraiment une vision totale et entière d'une situation. Et vous comprenez pourquoi vous avez été bloqué à un moment donné, en fait. Mais il y a eu un moment ce voile noir sur un sujet, sur quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Une perte de vision. Ce qui fait qu'à la fin, alors à la fin, vous revenez à l'énergie première, l'énergie créatrice. Encore une fois, il est beaucoup question des enfants ou beaucoup question de votre passé à vous-même, d'enfant, et en lien à une énergie maternelle. Là-dessus, si vous voyez la vérité en face et si vous faites en conséquence, il y a un problème qui se règle en fait. Soit sur une histoire du passé aussi, qui peut être amoureuse, qui peut être dans un investissement familial, amical, même dans votre vie professionnelle, il y a un sujet du passé qui doit être traité et que vous n'avez peut-être pas voulu ou pu, mais quelque part le pendu vous a bloqué pour de bonnes raisons, c'est que vous ne vouliez pas voir ce que vous n'aviez pas envie de voir. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là en fait. Et à partir du moment où vous avez la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, peut-être poussé par d'autres personnes, ce mois de juin, ou poussé par des obligations de vie qui vous forcent à vous actionner par à-coup. C'est vraiment des actions comme ça qui partent très vite et puis qui s'arrêtent, qui partent très vite, qui s'arrêtent. C'est peut-être un peu fatigant pour vous, mais il y a une nouvelle donne qui se présente. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis taureaux. Un conseil. Le soleil, la mise en lumière et les amoureux. Il y a des directions à prendre. Il y a une direction à prendre. Vous êtes... il y a une nouvelle donne, une proposition, et il va falloir la saisir avec en pleine conscience. La mise en lumière, le soleil, il revient 2 fois. C'est peut-être une vérité cuisante, c'est peut-être une mise en avant de vous-même, d'une part de vous-même qui vous met sur la lumière, sous les projecteurs. Avec la 6 de bâton, on vous voit. On vous voit dans cette situation. Vous êtes regardé, observé, commenté, critiqué peut-être, mais aussi vous avez la capacité d'être admiré. La 6 de bâton, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Le regard des autres est important. L'importance d'y arriver, d'être fier de soi, d'avoir passé un obstacle. Donc cette mise en lumière, elle est à accueillir en fait. Là, il y a pour certains une énergie aussi d'auto-sabotage. On vous propose peut-être quelque chose et vous n'osez pas l'accepter parce que vous êtes fatigué, parce que votre ego n'est pas suffisamment gonflé à bloc, parce que voilà, c'est tout un travail qui peut être à refaire, peut-être sur des énergies effectivement qui remontent à loin, des blessures d'enfance ou une certaine impression que vous n'êtes pas capable, une certaine fragilité, une émotion que vous n'arrivez pas forcément très bien à gérer encore, mais c'est pas grave puisqu'on a vu qu'on avait quand même quelques vallées, donc c'est des choses que vous allez expérimenter, c'est nouveau, vous n'êtes pas obligé de tout savoir dans la vie. Voilà, on va aller voir amis taureaux, nous allons voir votre tirage émotionnel et sentimental un tout petit peu plus avant pour ce joli mois de juin, et nous allons faire le tirage général, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci amoureusement, sentimentalement parlant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, amis taureaux. C'est parti. Amis taureaux, on y va. Amoureusement, sentimentalement parlant pour ce mois de juin. Reine de bâton, les amoureux, la mort. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison et puis partir sur quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, sans culpabilité peut-être. Il y a une phase de transformation, il y a un choix, il y a des vérités, il y a des engagements. Je pense que vous allez quand même toujours devoir être engagé dans quelque chose, mais il faut que ce soit fait vraiment en pleine conscience.
il faut que vous y mettiez un sens. C'est pas purement égoïste, c'est se relancer dans quelque chose qui vous demande énormément d'énergie, qui va vous demander énormément d'énergie. Est-ce que vous en avez? J'ai pas l'impression énormément. Est-ce que vous aimeriez en avoir? Peut-être. Est-ce que vous vous en sentez capable? Je ne suis pas sûre. Mais vraiment, il y a tout ce travail du pouvoir d'attraction. J'obtiens, je désire, je souhaite des choses et ça va m'arriver. Mais après, je vais pouvoir gérer et les gens vont me suivre par rapport à ça. Vous pouvez, amis taureaux, être aussi très sensible à un personnage de signe de feu qui va être d'importance et qui est du signe du bélier, du lion, du sagittaire ce mois-ci. Et qui, elle, dans ce cas-là, travaille vraiment son pouvoir d'attraction. Peut-être sur vous. On va aller voir votre énergie aidante. Huit d'épée, le pendu. Alors, et la victoire. Ce qui vous aide, c'est, à un moment donné, c'est vrai que je pense que vous attendez que quelque chose arrive et cette chose-là n'arrive pas. Et du coup, vous êtes un petit peu désespéré. Mais en fait, vous allez comprendre que ce blocage était vraiment pour de bonnes raisons. Il y a aussi cette capacité que vous avez du coup ce mois-ci à voir les choses différemment, à casser, à briser, si vous pouvez, si vous le voulez, si vous sentez ces énergies-là, à briser vraiment un plafond de verre mental qui vous empêche d'aller au-delà de quelque chose d'envisageable. C'est vraiment cette partie noire de votre vision que vous êtes capable de remettre, d'enlever et de voir vraiment les choses dans sa globalité. Il y a une vision, il y a un angle que vous n'avez pas, que vous ne voulez pas avoir, que vous n'imaginez même pas possible d'avoir. Et ça vous bloque évidemment. Et si vous enlevez ça, ce qui est possible parce que c'est une énergie aidante, vous avez fini le puzzle. Vous avez toutes les clés, vous avez toutes les données. Mais il faut enlever cette ombre noire là qui vous empêche d'avoir une vision extra grand angle de la situation. On va aller voir votre énergie basse émotionnellement, amis taureaux. Et oui, toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main, mais c'est à vous de le faire. L'étoile, le diable. De coupe. Vous attendez peut-être que les choses arrivent des autres et en fait c'est à vous d'avoir c'est de vous que ça doit partir et en fait c'est un peu le principe de l'impératrice aussi, les choses doivent partir de vous. C'est un peu l'as de denier aussi. L'as de denier, il se présente, les nouveaux départs, les as ne se présentent que si vous êtes capable, c'est un peu le pouvoir d'attraction, hein, que si vous êtes capable de les générer. Ça vient de vous. On vous dégagez une énergie qui est ouverte à la nouveauté. Et donc, la nouveauté arrive. Si vous êtes fermé à la nouveauté n'arrive pas. Donc, vous êtes bloqué. Le magicien vous explique qu'on vous donne tous les outils ce mois-ci. Et que c'est à vous de savoir ce que vous allez en faire. Donc n'attendez pas spécifiquement des autres des choses, il faut que ça parte de vous. Vous avez peur peut-être pour certains qu'une nouvelle proposition soit vraiment vous amène dans des complexifications. Avec l'énergie du diable, il y a quand même un fonctionnement. Il y a peut-être pour certains taureaux l'idée qu'à un moment donné, vous avez été mal et bien dans un espace où vous étiez bloqué parce que finalement on s'habitue. Et en fait, on est bien, même dans des endroits désagréables, parce que c'est familier. Donc, il peut y avoir un fonctionnement comme ça qui peut être un peu compliqué pour vous parce que là, on vous demande des énergies, vous pousse à l'action. Et on voit que vous n'êtes pas forcément dans des énergies de base où vous êtes dans l'action. Parce que bloqué depuis un petit moment, on va aller voir à la fin du parcours, émotionnellement, amis taureaux. Valet d'épée, allez, on le prend parce qu'il voulait vraiment sortir. Et donc on avait le valet d'épée, il y a peut-être des communications qui vont quand même être importantes. L'idée de parler,
L'idée de dire, de s'exprimer, de poser des questions, d'obtenir des réponses. Si vous avez vraiment un voile noir qui vous bloque sur l'idée d'obtenir des réponses, de parler, ôter ce voile sera, je pense, intéressant pour vous. Rentrer dans la communication, être curieux à nouveau, s'intéresser, s'informer, apprendre, être capable de recevoir des informations. Je pense que votre problème, il est quand même dans la capacité à recevoir l'information et à en parler, d'être capable de communiquer. On va aller voir amis taureau, les couples. 3 cartes pour nos taureaux en couple. Amis taureau pour ce mois de juin. Six de denier, 2 de coupe. Cavalier d'épée, 10 d'épée. Le soleil, 4 de denier, la mort. On vous pousse à voir les choses. Mais c'est pas, vraiment, c'est pas un mal. 6 de denier, dans une notion d'entraide, de soutien, dans une notion d'échange, de partage avec les autres, d'équilibre, peut-être financier. Je te donne, tu me donnes, je te soutiens, qu'est-ce qu'on se rend, comment l'équilibre se fait entre nous, dans les échanges. Cavalier d'épée, il y a quelque chose qui vous pousse vraiment à voir les choses peut-être de manière plus franche par rapport à ça. Alors vous êtes peut-être poussé dans vos retranchements par quelqu'un ce mois-ci, ami taureau, mais il y a quand même une accélération. On sent que de toute façon sur ce mois de juin, tout à coup une accélération s'opère, elle n'est pas à votre rythme, vous êtes peut-être même un peu tendu par rapport à ça. Il y a des informations, des courriers, des communications qui arrivent et ça met en lumière quelque chose. De toute façon, ça met en lumière ce que ça doit mettre en lumière et ce sera positif, même si un peu cuisant. Cette mise en lumière est importante pour la suite parce qu'elle ouvre la possibilité de ces as qui arrivent. On va aller voir le conseil, amis taureau. Sur ces énergies, amis taureau en couple. Six de bâton, ben ça va penser que vous allez sortir victorieux de tout ça. Hein. Il y a une notion d'ego, alors vous avez peut-être un problème d'ego. Mais on va vous mettre face à une réalité hein, que vous n'avez pas peut-être voulu voir à un moment donné. Réfléchissez à cette notion d'ego. Le soleil, la 6 de bâton, c'est beaucoup d'ego pour certains. On a quand même une reine de bâton. Si c'est bien fait, si c'est bien impacté, c'est solaire, c'est charismatique, c'est positif. Si c'est mal aspecté, c'est caractériel, c'est ne pas vouloir perdre la face, c'est piquer une crise de nerfs si on n'y arrive pas, alors que clairement il n'y avait aucune raison d'y arriver. Donc il y a tout un rééquilibrage peut-être à faire à ça, voir ce que vous voulez gagner vraiment dans cette histoire-là. Est-ce que vous pensez bien que quand même si vous faites les choses au mieux en accueillant la vérité, les choses clairement, les informations comme elles sont et pas comme vous aimeriez que ce soit, les choses risquent de bien se passer quand même. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les taureaux en amour flou. 3 cartes. Pour ce mois de juin. Les amoureux, la 4 d'épée.
La 10 de coupe, la maison Dieu. Cavalier de coupe, 3 d'épée. Alors vous, il y a un lien d'importance, une direction à prendre. 10 de coupe, l'importance d'un clan. Savoir avec qui vous allez vibrer, avec qui vous allez partir dans cette aventure. Il y a quelque chose de très fort, très idéal, très idéalisé. La petite maison dans la prairie un peu. Et avec le cavalier de coupe, bah, du coup, si la direction est prise, elle sera prise en fonction de votre émotionnel. Vous avez peut-être quelqu'un aussi qui arrive dans votre vie. Effectivement, vous pouvez vous poser des questions sur cette personne en vous disant, est-ce que c'est bien... ça me... S'il y avait la plus belle personne que vous ayez jamais rencontrée dans une pièce et que cette personne se tourne vers vous et c'est vous qu'elle a choisi et vraiment vous posez la question, que vous regardez derrière vous en vous disant mais il y a forcément erreur sur la personne, c'est forcément quelqu'un derrière qu'elle regarde, cette personne-là. Parce que là, vous avez en face de vous quelqu'un qui peut être vraiment extrêmement... correspondre à tous les critères idéaux que vous aviez dans votre esprit de la personne idéale. Donc, vous vibrez, vous êtes un clan, ensemble, vous voyez très vite, très haut, très loin, au-delà de tout ce qui est possible. Cette personne s'actionne en plus émotionnellement, c'est vraiment le chevalier blanc ou la princesse parfaite. Là aussi, vous pouvez vraiment peut-être parfois vous poser des questions sur la réalité de cette chose, de ce qui vous arrive. Mais il y a quand même aussi une direction, des réflexions à avoir sur ce sujet-là, de manière philosophique, intellectuelle. Quel est votre idéal? Quels seront vos choix? Qu'est-ce qui vous semble le plus juste dans une direction à prendre? Avec qui vous vibrez vraiment? On va aller voir le conseil à mi-taureau en amour flou. Neuf de denier, cavalier d'épée. Il vous manque... Alors là, on vous dit quand même, il y a la vie aussi, il y a le matériel, il y a le concret. Concentrez quand même un petit peu, sécurisez-vous financièrement, autonomie. Autonomie, restez autonome. C'est peut-être la personne idéale, absolument parfaite, mais si cette personne idéale, absolument parfaite, vous demande de financer son projet de vie à lui, réfléchissez-y, gardez un petit peu de sous pour vous, parce qu'il y a quand même un petit tri à faire encore sur la question peut-être, si vous avez un doute. Vous avez, en fait, l'idée c'est que il y a une très belle idée émotionnelle, il y a une très belle relation potentiellement, mais il faut quand même rester sur le financier, le concret, le matériel. Et là-dessus, c'est quand même ce qui va vous permettre de tenir la barre, d'être ancré quand même dans la réalité. Donc fixez-vous quand même, rappelez-vous qu'il y a la réalité, il y a des moyens, il faut avoir de l'argent pour manger, il faut, voilà. Donc, il y a l'idéal, il y a le rêve, il y a quelque chose qui vous emporte. Mais il faut rester quand même concentré sur le matériel et le financier aussi un petit peu. Et les moyens que vous avez, vous, en fait, à ne pas oublier. On va aller voir ami taureau célibataire. Le jugement. La 2 de coupe. Taureau célibataire. Ah ben alors vous n'allez pas rester, vous étiez célibataire et vous allez vite passer en amour flou, l'étoile. Bon, il y a une seconde chance, le retour de quelqu'un peut-être dans votre vie, l'âme sœur, hein, vraiment la personne avec qui vous êtes en connexion parfaite et il y a quelque chose qui se reconnecte. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être un lien, ça peut être un binôme, quelqu'un avec qui vous allez
créer quelque chose professionnellement aussi. Ça peut être quelqu'un dans votre famille. Il y a quelque chose qui se reconnecte. Vous avez une seconde chance avec quelqu'un. Vous êtes réactivé par une personne dans votre vie, ce qui peut être ce fameux personnage comme ça qui vous pousse ce mois-ci, qui vous optimise, vraiment, qui vous tune, comme on fait du tuning sur une voiture, voilà, qui vous redonne de l'énergie. Vraiment connecté à quelqu'un, donc encore une fois ça peut être une amie, un ami, un membre de votre famille, un binôme dans le travail, un amoureux, une amoureuse, hein. Si vous basculez après, vous pouvez très bien basculer en amour flou, hein. Mais vous êtes connecté à quelqu'un et c'est bien parce que ça vous fait repartir. On va aller voir le conseil. Parce qu'en fait, on voit vraiment que sur la dernière ligne, c'est que du positif, hein. Soleil, cavalier de coupe, as de coupe. De denier, 5 de... Alors, il y a vraiment eu, je pense, à un moment donné, quelqu'un qui vous a manqué, où vous avez vraiment été dans la panade, où vous êtes dans la panade, mais il y a vraiment quelqu'un avec qui va pouvoir vous sortir de là, ou une histoire du passé qui s'est vraiment pas bien passée, justement. Là, il y a, malgré tout, l'importance d'un lien, l'importance d'une connexion, l'importance d'une seconde chance avec quelqu'un. Cette personne vous a manqué. Il vous manquait ça dans votre vie. Mais avec cette personne-là, tout est plus joli. Si vous êtes vraiment solo, il y a vraiment ce retour à l'amour et au respect de vous-même aussi, hein, avec une reconnexion à soi-même. Et vous êtes votre premier meilleur ami, vous êtes votre plus fidèle compagnon, de fait. Donc, il y a peut-être vraiment une reconnexion à vous-même, en fait, après un grand moment de pénibilité où vous êtes, on va dire, beaucoup manqué à vous-même. On va aller voir le dernier message pour vous, amis taureaux. Mes amis taureaux, ce mois-ci, vous êtes Imamia. Pour le triomphe de la générosité et d'une vie meilleure, j'assume les combats de l'amour, car je ne peux me résoudre aux affrontements, et par cette énergie, je recherche la pacification et le nouveau départ. Je porte l'allégresse de ma liberté intérieure retrouvée après avoir dépassé les moments agités de mes erreurs. Je veux diffuser la douceur de cette lumière pour apaiser les ambitions et renoncer aux honneurs superflus. Munie de mes deux ailes, la droite faite d'amour et la gauche faite de la connaissance, j'équilibre la trajectoire de ma route avec force et courage, la liberté de choix de vie et la flèche de mon action. Je suis la force de volonté responsable et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juin, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.